Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est tellement bon, vous savez. La semaine passée, je vous ai dit, j'avais 3 prédications qui étaient en ligne, puis je ne savais pas lequel prendre. Et j'ai pris celle que le Seigneur avait mise sur mon cœur, mais une de celles que j'avais préparées la semaine d'avant, j'avais commencé parce que souvent, je prépare mes prédications, puis je me dis, bon, j'ai tellement d'expérience. J'ai des cahiers, des boîtes de prédications, je les ai pratiquement toutes sur des feuilles, parce que je les fais tout le temps sur des feuilles. Là, je les déchire, mais ils sont sur l'ordinateur. Et je me dis, Seigneur, tu m'as donné celle-là, ça va bien aller. 1 heure et quart, je vais avoir fait ma prédication. Et je préparais ma prédication, puis j'ai demandé au Seigneur, éclaire-moi, donne-moi une nouvelle dimension encore, parce que c'est le livre de vie. Pas juste des mots, là. La vie, c'est quand on respire, quand on dort, quand on s'éveille, quand on marche. Et combien on a besoin d'expérimenter la parole de Dieu à chaque instant dans nos vies. Sans ça, on est cuit. On est perdu. Et vous dites, ah oui, mais on est chrétien. Oh! Mais si on n'a pas la parole de Dieu, si on ne la lit pas, si on ne la médite pas, on est une proie à tout ce qui nous entoure. L'ennemi qui veut nous détruire, la société qui veut nous envahir, nos idées qui des fois tournent tellement qu'on se demande si on est tout à nous autres. Sur les événements qui arrivent dans nos vies, qui nous bouleversent, sur les joies qu'on ne connaît pas, des fois, un matin, j'entendais les cris de joie, puis moi, je pleurais dans mon bain. Complètement différents les uns des autres. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit rempli de la présence de Dieu dans le fond de nos cœurs, au plus profond. Et c'est ça qui va faire la différence. Vous savez, j'aime beaucoup l'Ancien Testament, hein, mais je ne comprends rien des fois. Des fois, je dis, ça n'a pas d'allure. Et quand je préparais mon message, là, 2 semaines, j'ai dit, je vais aller un petit peu plus loin que d'habitude. Je vais aller... Je ne parle pas hébreu, là. Hein? Hey, ça, je peux vous certifier que je ne parle pas hébreu. Au collège biblique, hein, je me souviendrai toujours de ma première confrontation que j'ai eue, là, vraiment. Là. Je prenais un cours. Je venais d'arriver en Ontario. Je me souviens. J'étais sur le comptoir, j'avais tout mis mes livres sur le comptoir, mon petit banc. Les enfants étaient partis à l'école. J'avais ouvert la télévision, parce que dans ce temps-là, c'était pas par Internet, parce qu'on était un petit peu... ça fait longtemps, là, hein, avec des cassettes. Je mettais ma cassette, puis là, je commençais poésie hébraïque. J'ai dit, ça doit être intéressant, la poésie hébraïque. Là, il arrive le professeur qui commence à donner son cours. Qu'est-ce qu'il dit? On va rien. Je dis à ma femme, tu comprends-tu quelque chose? Je comprends rien. Ben voyons donc. Et là, il continue, puis les strates, puis les ci, puis les ça, puis en hébreu, puis là, c'est pas comme en français, puis ben là, je pète un plomb. Ferme la TV, ferme tout ça, écris un mot au collège biblique. On a un nouveau professeur, il est très, 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 très cultivé, il connaît son matériel, mais je comprends à rien. Puis c'était moi qui étais en charge de tous les étudiants du comté de l'Est de l'Ontario puis de l'Ouest du Québec. Fait que quand on a notre réunion, tous ceux qui prenaient le cours biblique, là, je les rencontre, puis je dis, n'as-tu qui prenaient poésie hébraïque? Il y en avait 5 sur le paquet. Sur 8, on était 5. Comprenez-vous quelque chose? Et on dit non. Si vous faites, on ne sait pas. Bien, j'ai dit, moi, j'ai écrit au collège biblique, puis je leur ai dit que je ne ferais pas le cours. Parce que je ne comprends rien. J'ai eu une lettre du monsieur qui faisait le cours. Il m'a donné une dégelée. Que j'avais pas de courage, que j'étais... il m'en donnait...
que j'avais pas de vision, puis tout ça. Puis hey, moi, là, je pète un autre plomb. Là, je l'ai écrit, puis j'ai dit, hey, si on se verrait face à face, ça serait beau. Le Seigneur, il entend les choses. Et un mois après, j'avais une retraite au collège biblique. Et un pasteur qui me connaissait, le directeur des assemblées Pentecôte de l'Est de l'Ontario, puis de l'Ouest de l'Ontario, c'est-à-dire, non, de l'Est de l'Ontario, puis du Québec. Il dit, Gilles, viens ici, je vais te présenter le nouveau doyen académique. Et là, je monte l'escalier, je m'en souviens comme c'était hier. Ah non, pas lui. Le professeur de poésie hébraïque, que j'avais écrit une lettre de 2 pages en lui disant ma façon de penser. Et là, il dit, bon, Gilles, je vais te présenter le nouveau doyen académique, M. William Racah, pasteur William Racah. Lui ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais par l'intermédiaire de... j'ai dit mon... Oh, pédale! Là, il dit à William Racah, il dit, je te présente Gilles Couture, pasteur à Hawkesbury. Ah, je le connais. Il dit, il m'a écrit. On est devenus les meilleurs amis. Ah oui. Parce que lui a compris quelque chose que moi, je ne parlais pas hébreu, fait que je ne comprenais pas ses explications en hébreu. Puis lui, ça l'a aidé à simplifier son cours pour qu'on le comprenne. Et quand je préparais mon message de ce matin, je suis allé consulter un rabbin messianique. Parce qu'un rabbin messianique, ça a une autre dimension qu'un rabbin ordinaire, parce qu'il est sauvé par grâce. Et Dieu m'a béni, à un tel point que je veux vous bénir avec la parole de Dieu ce matin, pas avec mes capacités, parce que j'ai beaucoup appris à travers ce rabbin-là durant des heures et des heures et des heures, des heures et des heures. Vous ne pouvez même pas imaginer comment j'ai passé d'heures à écouter, réécouter ce que ce rabbin-là apportait dans son message. Il parlait du livre de Job. Job. Quel livre souvent mal compris, mal interprété, qui nous amène dans une dimension où on ne devrait pas aller parce qu'on perd la bénédiction de Dieu. Mais combien dans sa sagesse, lorsque Dieu utilise des rabbins messianiques, avec tout le contexte du Moyen-Orient, tout ce qui se passe là-bas, encore aujourd'hui, quand ces hommes de Dieu qui ont une connaissance de la langue hébraïque, ils sont capables, à travers les Écritures, de nous montrer le plan de Dieu. Et lorsque, comme pasteur Paul-André parlait sur le retour du Seigneur, avec ce qui a amené, pourquoi est-ce que Israël est rendu en guerre aujourd'hui? Bien, avec le livre de Job, on le voit encore davantage. On le voit. Sans que Job connaisse qu'il y ait une dimension prophétique du retour du Seigneur, parce qu'il n'en parle même pas. Et on va regarder ça ce matin tranquillement. On va demander à Dieu de nous bénir d'une façon particulière. Job, chapitre 1. Vous connaissez, vous le savez, vous l'avez utilisé de différentes façons. Je l'ai utilisé de différentes façons. Dans ma vie personnelle, et des fois comme pasteur pour aider les gens, en voulant bien faire, mais en les décourageant aussi, parce qu'il y a une mauvaise compréhension du livre de Job. Il y avait dans un pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux.
Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Juste dans ces quelques versets-là, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui, des doctrines qui n'ont pas raison d'être dans nos églises. Ils n'ont pas raison d'être, mais ils sont là à différents niveaux. Et on va regarder ça un petit peu tantôt, le pourquoi du pourquoi. Il y a une expression par chez nous que ma mère me disait souvent. « Tu ne sais pas ce qui te pend au bout du nez. » Je ne suis pas sûr si vous l'avez ici dans le coin. Puis ma mère, elle rajoutait, « C'est mieux de même. » Elle pesait, « C'est mieux de même. » Ça, c'est quand on faisait un mauvais coup. Parce que notre père n'était pas là. Parce que chez moi, quand j'étais jeune, le boss, c'était mon père. Quand ma mère disait, attends que ton père arrive, hop, padaille. On avait hâte qu'il arrive, parce que la tente était tellement longue, des fois, si on faisait le coup à 10 heures, il revenait à 5 heures. Ça faisait une longue attente dans la crainte, dans tout ce que vous pouvez imaginer dans la tête d'un petit gars. Pour vous dire que Job, lui, lorsque vous lisez le texte, il arrive toutes sortes d'aventures, mais lui, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui s'était passé avant. On va voir ça, on va en parler tout à l'heure. Mais Dieu, c'est toute chose. Il faut se souvenir de ça. Si on ne se souvient pas de ça, que Dieu, c'est toute chose, on va avoir une vie de chrétien misérable. On va avoir une vie de chrétien misérable si on n'est pas capable de s'entrer dans la caboche que Dieu sait toutes choses d'avance. C'est tout. C'est drôle que le livre de Job ne fait pas mention d'Abraham, ne fait pas mention de Jacob. Le livre de Job ne fait pas mention de la loi. Il ne fait pas mention de la loi. Des prodiges, on n'en voit pas même là-dedans. Mais la lecture et l'étude du livre nous amène à une réalité dans nos vies personnelles. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a donné ce récit. Un récit qui est une source de bénédiction pour chacun de nous au travers de notre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il faut jeter un regard sur les personnages principaux de ce récit et d'en ressortir des vérités essentielles. Des vérités. Une vérité, c'est ça. C'est quelque chose de vrai, qu'on ne met pas en doute. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Hey, quand je préparais ma prédication, je pensais que j'allais parler puis m'énerver. Je suis bien tranquille ce matin. Des fois, je m'énerve, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'étais saisi, mais là, le matin, c'est comme si, ouf. Des vérités essentielles, parce que Dieu veut nous conduire à une maturité spirituelle. Il ne veut pas qu'on demeure des enfants au lait. Comme c'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, vous êtes encore au lait spirituel quand vous devriez être à de la nourriture solide, mais vous n'êtes pas capable de la supporter. Paul en parle dans Corinthiens aussi. Parce que Dieu, il sait par où on va passer cette semaine. Il sait nos combats. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont des combats qu'on ne partage pas bien avec le monde.
Parce qu'on a peur. On a peur qu'on ait des amis dans l'Église comme les amis de Job. Hein? Moi, les amis comme Job à veille, on n'en veut pas. On va revenir un petit peu là-dessus, pas beaucoup. Là. On vient dans nos assemblées qu'on a tellement de peur à partager qu'on a peur de se faire regarder de travers, dire, ben, si ça y arrive, il y aura quelque chose dans sa vie spirituelle. Quand on dit ça, là, quand on dit, hey, lui, il a ça, parce qu'il y a quelque chose dans sa vie spirituelle, ça vient d'une mauvaise compréhension du livre de Job. Tout simplement. Une mauvaise compréhension des Écritures. Je ne vous dis pas que j'ai toute la compréhension des Écritures, je ne suis pas assez orgueilleux pour ça, parce que je ne l'ai pas. Mais je bénis le Seigneur que parfois j'étudie, puis je frappe des hommes de Dieu qui ont un petit peu plus de connaissances que moi pour m'aider dans mon ministère que d'instruire le peuple de Dieu dans la vérité. Pour que le peuple de Dieu puisse avancer la tête haute. Malgré toutes les épreuves, tous les combats cachés qu'on a dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, je ne me souviens même plus, le dimanche matin, quelqu'un m'a demandé en rentrant, « Ça va-tu bien, pasteur? » J'ai dit non. Je suis arrivé en avant, je pleurais. J'ai dit là, écoutez-moi matin. Je vais vous dire quelque chose là, qui m'attriste. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. J'ai dit, ma fille est rentrée en prison samedi. J'ai le cœur brisé. Je suis débattu. Mais je vais faire mon ministère ce matin. Parce que Dieu me demande de faire mon ministère. Même si ça va mal, je vais le faire. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, que même au travers des épreuves, on fasse ce qu'on a à faire pour le Seigneur. Première leçon. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie personnelle, sers l'Éternel de tout ton cœur. Tu entends des mauvaises doctrines des fois, ou des fois tu penses une bonne doctrine, puis tout à coup, dans une prédication, un pasteur va dire quelque chose et tu vas entendre « Oh, pédale, j'ai marché toute ma vie avec ça, comment ça se fait? » Si l'Esprit te parle, réponds au Saint-Esprit. Et pour ça, on va arriver à une dimension où on va laisser le Saint-Esprit nous parler au travers d'un texte comme Job. Il faut connaître certains personnages de Job. Faire l'étude de Job au complet, c'est des mois et des mois et des mois. Ce matin, on va juste regarder pour prendre la bénédiction qu'on a besoin présentement dans nos vies personnelles. Parce que lorsque l'Esprit Saint parle à travers la louange, au travers l'adoration, comme je ne sais pas qui l'a dit un matin, le message va souvent en rapport avec ce qu'on a entendu le matin. Et ça, je bénis le Seigneur pour ça. Quelle bénédiction que vous avez de savoir que l'Esprit de Dieu parle au travers des frères et des sœurs, qu'on peut vérifier au travers des Écritures si ce qu'on nous dit est exact, comme les premiers chrétiens étaient au début de l'Église primitive. Et les personnages clés, c'est Satan. Oh, Satan avant Dieu. Ben oui, vous allez le comprendre tout à l'heure. On va regarder Satan, on va regarder Dieu. Oh, les bons amis de Job, Éliphaz, Bildan, Sophar et Éliu. On va juste les survoler, eux autres. Ce n'est pas eux autres qui sont le plus important pour nous ce matin. Puis on va regarder, bien entendu, notre fameux Job. Celui que Dieu utilise pour nous amener à des vérités afin qu'on puisse continuer jour après jour. En regardant non pas alentour de nous, mais en regardant au Dieu de la parole, à celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses et qui gouverne toutes choses. Est-ce que c'est clair ce matin? Si ce n'est pas clair, venez me voir après la réunion et dire « Pasteur, pourquoi tu dis ça? » C'est important. Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il gouverne. Mais on doit connaître les personnages.
Ah, si je vous parle de Satan. Vous savez, dans nos églises, on chasse Satan. On a le droit. On a le droit de prier lorsque Dieu, le Saint-Esprit, nous montre que quelqu'un a un problème, lorsqu'on rencontre quelqu'un et le Seigneur nous montre vraiment que on a le discernement des esprits. Ouh. Et on a le droit de prendre autorité au nom de Dieu pour chasser. Vous me suivez? Malheureusement, souvent, dans nos églises, on chasse Satan pour n'importe quoi. Je me souviens d'un homme qui avait un cœur pour le Seigneur gros comme la bâtisse ici. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait le samedi soir? Il sortait. Il allait à la sortie des bars qui fermaient. Et là, quand il sortait un jeune qui était chaud, dites-vous ça, chaud? Sous un chancelant, ou un jeune qui avait les pupilles dilatées, pas distillées, mais dilatées. Il avait trop pris de distillation. Et là, lui, s'en allait sur le parking dans son auto, puis il priait. Et là, le premier qui sortait, c'était sa fête. Sur le stationnement, il commence à prier pour lui. « Je te chasse au nom de Satan, esprit d'alcool! » Je te chasse au nom de Dieu. J'ai dit, je voulais dire, je te chasse, Satan, au nom de Dieu. Merci, tu es attentive, toi. Hein? Et qu'il y avait un cœur pour ça. Sans discernement, sans demander au Seigneur. Vraiment, montre-moi à personne. Montre-moi là. Parce que, au départ, quand vous commencez à chasser un vrai démon, attendez-vous que ça ne sera pas drôle. Il n'y a pas de fun là-dedans. Il n'y a vraiment pas de plaisir dans le sens que c'est une confrontation. Mais on dit, Satan. Mais Satan, on sait que c'est l'ange déchu. Celui qui était en charge de la musique au ciel. Comment ça se fait que lorsque vous parlez à des gens qui amènent la louange, l'adoration dans une église, la première des choses, ils vont dire, c'est un combat. Je prie, puis plus je prie, plus on dirait que la pression est là. La pression, c'est voulu de Dieu, qui permet à l'ennemi de nous mettre de la pression des fois. Ah, ouais? Ben oui. Si l'ennemi ne met pas de pression, s'il n'y a pas de pression pour la louange, pour l'adoration, pour la préparation, je deviens nonchalant, non zélé. Je fais les choses pour les faire, et point à la ligne. Comprenez ce que je veux dire? Donc, priez pour nos musiciens. Priez que nos musiciens soient sous l'onction du Saint-Esprit d'une façon particulière. Priez pour que ces serviteurs, ces servantes de Dieu prennent du temps durant la semaine pour chercher la face de Dieu pour le ministère qu'ils opèrent envers les saints. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on ait une réunion qui commence comme ce matin, avec une louange où nos cœurs sont touchés par l'Esprit de Dieu de différentes façons, soit par les chants, soit par la prière. Mais Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous toucher. Parfois, ça va être dans des cris de joie pour un, puis l'autre, ça va être des pleurs. Prions pour nos musiciens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein? On a tellement d'idées de préconçues, des fois, à cause de notre arrière-plan, que ce soit un arrière-plan catholique, spirituel, n'importe quoi. Dieu, il rencontre
Satan et ses acolytes qui se présentent devant lui au ciel. Ben voyons, non, ce que le diable a d'affaire là. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu qui nous le dit. Au verset 7, je vais retourner dans ma page. J'ai arrêté au verset 5. Ah bon, j'avais quelque part. On va vous le lire. Bon, on va aller dans Job. Ça doit être dans le Nouveau Testament, Job, j'imagine. Job. Ah, j'ai marqué verset 7, mais je n'ai pas marqué chapitre un peu, oui. 7. Là, je suis dans Esther, là, ça va. M'en vient, là, tranquillement. M'en vient tranquillement, je ne suis pas vite. 1, 7, c'est ça? 1, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. Satan est allé faire un tour. Il est allé voir ce que Dieu avait à dire. Vous me suivez? Ben voyons donc, c'est des chrétiens, ça ne se peut pas que Satan aille au ciel. Il y a des chrétiens qui vont dire, « Hey, Satan ne rentre jamais dans une église chrétienne. » Ah oui, il nous visite de temps en temps. Ah oui. Des fois, on s'en rend compte, des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais des fois, on s'en rend compte que Satan vient perturber un culte d'adoration. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est l'accusateur. Imaginez, Satan est devant Dieu, il accuse Job. Ah, il est baveux, hein? Il est pire que ça. Il accuse Dieu. Fait penser à Adam. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Malheureusement, beaucoup d'hommes font ça. Beaucoup de femmes font ça. Beaucoup d'hommes font ça, mais il y a beaucoup de femmes qui peuvent le faire aussi d'une autre façon. Mais ça, c'est le sujet de peut-être d'autres prédications. Mais Satan est là, puis il accuse Job. Il est en train d'oublier que Dieu connaît toutes choses de Job. Mais pour appuyer son point, il commence à accuser Dieu. Si Job, il y avait ci, il y avait ça, bien c'est parce qu'il est de même, c'est à cause de toi, mais si tu faisais ça, il ne serait pas de même. Il accuse Dieu de la façon dont Job marche dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec Dieu. Notre relation spirituelle dépend d'aucune personne qui nous entoure. Elle ne dépend pas de Dieu non plus. Elle dépend de nous. C'est nous qui bâtissons notre relation personnelle avec le Seigneur. Si on n'a pas, si vous n'avez pas de relation personnelle avec le Seigneur, ce n'est pas de la faute du pasteur, ce n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du diable, c'est votre faute. Point à la ligne. Job a compris ça. On va le développer tout à l'heure. Il accuse Dieu en disant, hey, c'est-tu vraiment d'une manière désintéressée que Job te suit? C'est-tu d'une manière désintéressée que Job te craint? Oh, c'est parce que tu le protèges. Quelqu'un me dit, vous autres les pasteurs, vous êtes hors normes. Parce que Dieu vous protège, vous n'avez pas de combat. Prends donc ma place 5 minutes, tu vas voir, mon petit gars. Mais mon combat n'est pas pire que le vôtre. Mon combat est en rapport avec ce que Dieu me demande de faire. Et le résultat
que je vais voir le combat et selon ma relation avec le Seigneur. Il va jusqu'à lui dire, hey, regarde là, regarde tout ce qu'il y a là, et tu l'as béni, c'est pour ça qu'il te suit. Là, il dit, ah oui, moi je sais ça. Attendez tout à l'heure, là. On va rentrer dans quelque chose qui va peut-être vous déranger. Et on voit que Satan a du pouvoir. Ne pas me dire que Satan n'a pas de pouvoir, il a du pouvoir. Mais ce qui me console, il n'y a pas plus de pouvoir que Dieu lui donne. Il est comme un chien qui est au bout d'une chaîne. Il va jusqu'à la chaîne, il permet d'aller. Je vais vous conter une histoire vraie. Quand j'étais jeune, j'avais un berger allemand. Il était mauvais. Il n'était pas drôle. Il faisait juste que creuser en dessous de mon troc. J'étais en train de sabler un troc. Mon beau-père était en train de me parler. Il s'appelait Tom, le chien. Tom était de l'autre côté, il était attaché. Mon beau-père, il dit, es-tu dangereux? Je dis, dangereux, c'est pas le mot. Mais je dis, n'ayez pas peur, il n'y a pas assez de chaîne pour faire le tour. Ce que je n'ai pas pensé, qu'il était capable de creuser. Et moi, je suis en train de travailler dans mon camion. Mon beau-père était dehors. Tout à coup, il saute dans le camion. Il dit, ton chien, il a creusé en dessous, puis il vient de me pogner la culotte. Il avait creusé par en dessous. Il avait assez long de chaîne. Satan, c'est pareil. Il n'y a pas plus de chaîne que Dieu y en donne. Vous comprenez? Continue mon histoire de chien. Ma mère avait loué le loyer en haut à des petites demoiselles en disant, ils vont être tranquilles. On est dans les années 70, là. C'est pas comme aujourd'hui, là. Elle dit, je vais louer ça à des filles qui restent seules, 2, 3 filles. Elle dit, de même, ils vont rester tranquilles. Les chums après chums, puis le party après le party, puis c'était l'hiver, puis mon chien était de plus en plus malin. Il tirait des mottes de glace, mais les gars, ils savaient exactement la longueur de la chaîne. Tu voyais les traces du chien qui se levait sur ses 2 pattes pour les mordre, mais il n'y avait pas de chaîne. Et moi, j'avais beau avertir les gars, ils riaient de moi. Il était plus gros que moi. Hey, toi, le jeune, là. Fait que mon frère, il dit, m'en occupe. Tu sais, tu vas faire, laisse faire. Il dit, demain soir, à minuit, il dit, soit dans la fenêtre, mais qu'il rentre. Et là, les gars arrivent à minuit, ils commencent à tirer des motos aux chiens tout à coup, un chien d'école. Eux autres sont certains qu'il va arrêter là. Mon frère avait rallongé la chaîne. La dernière fois qu'ils ont fait ça. Juste pour vous montrer, le chien avait le pouvoir que son propriétaire lui donnait. Et Satan n'a pas plus de pouvoir que la chaîne auquel il est attaché. Que Dieu a mis des limites. On se suit? Et ça, c'est important dans la vie chrétienne. Parce que jamais on est éprouvé par l'ennemi, jamais on est tenté par l'ennemi au-delà de nos forces. Et Dieu a toujours un moyen pour que nous puissions la supporter ou en sortir. Amen. Alors, on va parler de Dieu. Avez-vous remarqué un fait anodin? Qui engage la discussion au ciel? Pas Satan, c'est Dieu. Lui, il se présente en présence de Dieu. Il ne dit pas un mot, c'est Dieu qui lui dit, « Hey, t'as-tu vu mon serviteur Job? Il est droit, il est juste, il est intègre. » C'est Dieu qui lui parle de son serviteur Job. C'est Dieu qui contrôle le temps qu'il a, si on pourrait dire, sur Satan.
C'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas Satan qui contrôle. C'est Dieu qui lui dit « Ouvre la bouche. Parle. » Même si c'est ce qui va arriver. Non seulement il connaît la situation, il donne la parole, mais Dieu connaît la situation présente, la situation à venir. Et c'est ce qui se passe tout de suite. Il contrôle. Mais il connaît aussi la situation à venir. C'est Dieu qui donne les ordres à Satan. Tu vas faire ça, mais tu ne toucheras pas à sa santé. Pardon? Après. À sa vie. Touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Après ça, il va dire, je te donne la puissance de toucher à sa vie. C'est Dieu qui mène. Et là, il faut ressortir. Et là, c'est la base de tout. Souveraineté, 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 souveraineté. De qui? De Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui dirige, celui qui gouverne, celui qui a autorité sur toute chose, celui qui connaît toute chose, celui qui pourvoit pour toute chose. Il est souverain. Il permet que la chose arrive et la chose arrive. Si on n'a pas le mot souverain face à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, on est cuit. On va être comme les amis de Job. On va vivre dans l'épouvante. On va vivre dans l'incertitude toute notre vie, dans l'incompréhension, sur des choses des fois qui nous sont révélées. Mais on ne sera pas capable de voir aussi cette souveraineté au travers des choses qui ne nous sont pas révélées. D'autres, on lit ça et on dit « Hey, Job, une chance qu'il savait ce qui allait lui arriver. » Ben non, il ne savait pas, lui. Savais-tu que Satan était rendu au ciel, était en train d'articuler avec Dieu, puis de discuter, puis que Dieu était en train de lui donner du pouvoir pour ruiner sa vie? Il ne savait rien de ça. Mais une chose qu'il savait sans le savoir, c'était que son Dieu était souverain. On le voit dans les propos qu'il amène. Souveraineté de Dieu. Et si on ne connaît pas la souveraineté, on est à la merci du diable, Satan, de toutes les situations qui nous entourent, parce qu'on va marcher par la vue et non pas par la foi. Puis la parole de Dieu nous dit que mon juste vivra par la vue, non la foi. Parce que lorsqu'on commence à marcher par la vue, on est vulnérable au plus haut point. Et c'est pour ça que la souveraineté de Dieu, si vous ne la comprenez pas, soyez à genoux devant Dieu et demandez au Saint-Esprit qui vous révèle c'est quoi la souveraineté de Dieu. Et là, on a les amis de Job. Oh, des amis de Job. Ils ne sont pas pires, les amis de Job, hein? Voyons, on va revenir à ça. On va enlever ça de là. Et le mot hébreu, ce n'est pas ami, c'est connaissance. C'est des connaissances. Parce que là, on est dans le contexte du Moyen-Orient. Et si on n'a pas une base, si on n'a pas appris les frères de Jésus et les sœurs de Jésus. Ma belle-mère a dit ça au curé une fois. Elle a dit au curé, comment vous avez dit ça? Jésus avait des frères et des sœurs. Le curé a dit, si Jésus avait des frères et des sœurs, je défroque. Ah non. C'était pas, tout le monde sont les frères et les sœurs de Jésus, mais quand tu vas dans l'original, c'est bien les frères et les sœurs. Et le mot hébreu est connaissance, parce que Job était connu.
Mais on connaît un paquet de monde, vous savez, il y a des gens qui me connaissent, puis ils ne sont pas amis avec moi. Fait que le mot ami, là, c'était connaissance en hébreu. Mais une connaissance, c'est quelqu'un qui a entendu parler d'une personne souvent. Oh, ben, il était en contact avec cette personne-là, pour quelque raison que ce soit, un instant. Et Job était reconnu partout. Il était connu, Job. Pas parce qu'il était un bon diable. Il était connu parce que c'est un serviteur de Dieu, puis il était riche, puis il était influent. On va voir ça tout à l'heure. Et là, il se présente, les amis de Job. Ils arrivent devant Job. Qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Silence pendant 7 jours. Tu parles d'une gang, toi. Mais lorsque... Je ne suis pas capable de dire son nom encore, avec des noms hébreux, là, moi, je suis perdu, là. Hein. J'ai de la misère avec les noms français, imaginez avec des noms hébreux, là. André, je suis sûr qu'il pensait à ça. Mais, à cette époque, c'était une façon de faire. Lorsque quelqu'un était en problème ou qu'il était malade, tu allais le visiter, bien, tu étais ce jour en silence à examiner la situation. Ils l'ont fait. Parce qu'ils voulaient le bien de, pas de Moïse, mais de Job. Puis au départ, il n'allait pas là pour le condamner, il allait là pour le consoler. Puis le plaindre un petit peu. Tu sais, quand on vit une situation, ça n'a pas d'allure ce que tu vis. On pense qu'on réconforte quelqu'un. Je suis allé, comment est-ce qu'on appelle ça, une réunion, un colloque. Comment visiter les malades? Pas dur visiter les malades. Tu en vas à l'hôpital, tu rentres, tu commences à jaser. Mais avez-vous remarqué, quand on agit de même, on en sort-tu des platitudes en croyant bien faire? Puis la personne qui est malade, elle ne dit pas un mot. Mais dans ce colloque-là, il y avait un monsieur qui avait eu 3 cancers. Il avait passé des mois puis des mois à l'hôpital. C'est lui qui parlait en avant. Il donnait des conseils lorsque vous visitez les malades. Il dit, je sais de quoi je parle. Il dit, j'ai été à l'hôpital de tel mois à tel mois. Ça a duré 8 mois à l'hôpital. Je suis ressorti de là. 3 ans à bien aller. Je rentre à l'hôpital. Encore une période. Hein. Après ça, je suis ressorti de l'hôpital. Je suis rentré à l'hôpital. J'ai fait encore une période. Ah, il dit, j'en ai eu des visiteurs. Mais savez-vous qu'est-ce que j'avais honte? Qu'ils partent. Il dit, si vous visitez quelqu'un à l'hôpital, il apprenait des choses que vous faites, asseyez-vous puis priez. Tout simplement à voix basse. Il dit, quand on est malade, on est à l'hôpital, on n'a pas envie d'entendre. On veut la paix, avec toute la souffrance qu'on peut avoir. Puis il dit, quand il dit, restait pas là 3 heures. Mais il dit, quand vous avez fini de prier un petit temps, parlez 5 minutes, puis sacrez votre camp. Parce que si vous continuez à parler, puis à parler, puis à parler, vous allez dire des bêtises, puis nous autres, on est découragés. Les amis de Job, après 7 jours de silence, ils ont été capables, en voulant consoler, en voulant fortifier Job, ils l'ont débattu. Totalement. Ils l'ont accusé. Si c'est ta faute si t'es rendu, c'est un tas de cendre. C'est de ta faute, Job. Ils ont fini par dire qu'il était responsable de la situation qu'il vivait.
Une chose qui est intéressante, c'est que, je n'ai pas mentionné, je vais vous le mentionner, c'est que c'est pas Job qui a commencé par dire « Je suis intègre, je suis droit, je suis ici ». C'est Dieu qui a dit ça de Job. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que je veux que Dieu dise de moi? J'espère que pour chacun de nous, c'est qu'on espère que Dieu dise « Regarde mon serviteur, Alfredo, il est droit, il est juste, il est intègre. » Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Alfredo? Non? Correct. Dieu a déclaré que Job était juste. C'est important qu'on le sache. Parce que Dieu déclare des choses à mon sujet, à ton sujet. Des fois, je me dis, je ne suis pas assez important que le diable se présente devant Dieu et dit, « T'as-tu vu ton serviteur à Pont-Rouge que tu as mis en charge de l'Église? » Moi, je me dis souvent, ben voyons donc, Satan n'a pas de temps à perdre avec moi. Mais il veut nous accuser, chacun de nous, quelle que soit notre position. Et si on a confessé Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, Dieu dit, il est mon juste. C'est Dieu qui a déclaré la position de Job. Pas les hommes. C'est Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît ses serviteurs. Et Dieu peut dire à tous ceux qui ont confessé son nom, qui ont passé par la vraie repentance, qui ont confessé leurs péchés, qui ont été au pied de la croix, ce que l'homme ne peut pas dire, Dieu le dit. Voici mon juste. Et mon désir, c'est qu'il vive par la foi. Pas une déclaration d'homme, c'est une déclaration de Dieu. Et lorsque je dis que je suis justifié, que je m'en vais au ciel, ce n'est pas parce que je suis bon. C'est parce que la parole de Dieu me dit que si j'ai confessé mes péchés, il est fidèle et juste de me pardonner, puis il me déclare justifié dans la personne de Jésus-Christ. Il ne dit pas que je suis parfait. Aucune place c'est marqué que Job était parfait. Même dans le hébreu, c'était marqué qu'il était... Dieu l'a déclaré juste dans sa position envers lui. Et si nous sommes déclarés justes devant Dieu, c'est notre position en Jésus-Christ. Si nous nous déclarons parfaits, parce que nous marchons à la stature parfaite de Jésus-Christ, parce qu'on n'est pas encore arrivé, même si Dieu nous voit parfaits en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous le certifie. Job, c'est important de savoir qui était. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui sont généreux? Connaissez-vous des gens généreux? Mais moi, les gens les plus généreux que j'ai vus, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent étaient beaucoup plus généreux. Je ne sais pas si c'est tout le temps le même, là. On s'entend-tu, là? Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas riches. On dit qu'ils ont un grand cœur. Ils donneraient leur chemise. Et j'ai vu des gens qui avaient juste un manteau pour se couvrir, puis ils l'ont donné à quelqu'un qui n'avait pas. Mais Job était un homme riche. Et la parole de Dieu nous dit qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et des serviteurs en grand nombre. Il était riche. C'est plus dur pour un riche d'avoir une relation avec Dieu qu'un pauvre. Jésus l'a dit. Il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau passé par un trou d'un... Allez, vous le savez, là. J'ai un blanc de mémoire encore. L'aiguille. C'est un trou dans un rocher. Il était très riche. Il était même très influent. Probablement quand on disait « Hey, Job arrive! » Bonjour, Monsieur Job. Comment ça va? Il était très influent. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était riche, puis en plus de ça, était influent par ses paroles,
par ses agissements, par sa marque de commerce ou quelque chose. Vous voyez les gens, comment est-ce qu'ils changent d'attitude. Ils sont bien tranquilles, ils jasent entre eux autres, puis quand il rentre un homme riche puis influent, ils font quasiment un genuflexion devant lui. Il était très influençant. La parole de Dieu nous dit qu'il était parmi le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il était le plus riche de la gang, le plus influent. Il avait une belle famille. Hey, combien il y a de gens qui voudraient avoir une famille de même? Hey, les enfants, ils se réunissent à toutes les semaines. Hey, moi, j'aimerais ça dire ça, moi. Hey, mes enfants, là, toutes les semaines, ils m'invitent, là, puis on mange ensemble, on a un bon plaisir ensemble, puis on festoie ensemble, puis on a du bon temps ensemble, puis quand je ne suis pas là, même si je ne suis pas là, ils invitent les filles. Ils sont soudés, merveilleux. Merveilleux, c'est une famille de même. Hein? Des fois, on a une famille soudée, mais ce n'est pas comme ça, là. On est soudés, mais des fois, c'est rien que par le sang. Même chez les chrétiens. Combien on peut vivre de situations dans nos familles, même si on est chrétien. Ah, il y avait une particularité peut-être importante. On y a enlevé tous ses biens. Là, jusque-là, c'est pas pire. Ah, moi, Seigneur, va te suivre. On va vendre mon char, on va vendre ça, puis il va vendre ça, puis il va te suivre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit ça au Seigneur? Personne. Eh boy. Moi, j'étais prêt à aller aux îles Mouk-Mouk. Hein, vous voulez compter, hein, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais un avion. Puis j'avais entendu un missionnaire qui travaillait dans le nord du Québec, là, à Kijouac. Puis là, il disait ça que ce qu'il fallait, ça serait un avion avec des skis pour aller de village en village. Moi, je suis arrivé chez nous, hein, je dis à ma femme, on n'a pas encore les skis, mais ça sera pas long. On part. On s'en va dans le Grand Nord. On monte en avion, puis on sert le Seigneur. Ma femme a dit, respire par le nez, petit gars. Et qu'elle a bien fait. Ah non, mais lui, il... Ah, Seigneur, je suis prêt à tout laisser. On est sincère. Et il va arriver que le Seigneur va nous demander tout abandonner. Quand tu es en santé, ça va bien. Mais quand tu abandonnes tout, puis il vient te chercher ta santé, c'est une autre histoire. On va dire comme on dit par chez nous, c'est le bout du bout. Nos enfants. Je suis sûr qu'il y en a ici, ils ont des enfants, puis que notre enfant est malade. Qu'est-ce qui arrive? Dernièrement, mon gars était malade et il ne marchait plus. Ma prière, c'était, Seigneur, redonne-lui sa santé, puis donne-moi mal au dos. Je suis prêt à le prendre. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais combien de pères de famille ont fait ça aussi? Ils étaient prêts à donner leur vie. La preuve, on a ça dans le monde, hein? Ils donnent un rein. Ils donnent un rein à leurs garçons, à leurs filles. Mais là, Dieu dit à Satan, enlève-y ses enfants. C'est ce qu'il y avait de plus sacré pour lui, en façon de parler, de plus précieux, on va dire, parce que ses enfants, ils étaient soudés forts ensemble. Mais Dieu dit à Satan, tu peux y enlever ses enfants. Et là, Job est là, vous savez, il fait quelque chose qui n'est pas trop, partait pour dire catholique, mais je vais dire chrétien. Ça, c'est ma vieille branche. Non, mais chrétien. Il a commencé à questionner Dieu. Il a commencé à poser des questions.
Hmm? Mais Job n'a jamais mis sa relation de cause à effet avec Dieu. Vous savez, ça veut dire quoi? Il est arrivé ça, puis là, j'ai le résultat, c'est ça. Il doit arriver ça, Seigneur, pour que ça m'arrive. Il ne met pas sa relation. Ah, Seigneur, je t'ai pas assez prié, je n'ai pas été assez à genoux, je n'ai pas assez lu ta parole. Et regarde ce qui m'arrive. Non. Il pose des questions. Pourquoi je ne suis pas mort? Moi, je m'identifie à Job. Avez-vous remarqué que j'ai un trou dans le front? Non, j'ai un trou dans le front. Il me manque un os. Mon os de chien. Non, mais il me manque un os ici. À l'âge de 4 ans, moi, je suis tombé dans une rivière, puis j'ai été opéré. J'ai eu une fracture du crâne. C'est pour ça que de temps en temps, je fais des free games, là. Et ils m'ont enlevé ça, ils m'ont soigné, mais je suis supposé d'être mort. Ils ne savent pas comment ça se fait que je suis vivant. 4 ans. S'il meurt à 4 ans, est-ce qu'il va? Ben non, j'avais été baptisé, je m'en vais au ciel. Non, mais c'est ça, là. Non, je vous montre un contexte, là. Il y a un contexte, là. Moi, je suis un jeune, je suis élevé dans une religion qui dit que si tu es baptisé, puis tu meurs, c'est en bas de 6 ans. Parce qu'à 6 ans, tu as ta connaissance. Alors, tu as ça ancré dans toi, là, ben, tu ne sais pas, là. Là, tu commences l'école. Puis là, ils te rendent ça dans la tête. Si tu es mort, c'est ceux qui sont morts en bas de 6 ans, qui ont la connaissance, ils sont avec Dieu. Si vous pensez que toute ma vie, j'ai fait, moi. Pourquoi je ne suis pas mort? Ma question, là, de 6 ans à 25 ans, là. Dieu, pourquoi je ne suis pas mort? Je serai au ciel. Là, je ne sais pas ce que je vois. Hey, c'est-tu plate, ça? Je ne sais pas ce que je vois. Mais si j'étais mort avant 6 ans, je serais correct. J'ai eu la réponse à 25 ans. Quand j'ai rencontré le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu m'a touché. J'ai dit, pourquoi je ne suis pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de son sein? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi des mamelles m'ont-elles allaité? Autrement dit, je suis rendu là, ben peut-être j'aurais été mieux mort. Dans Job 1, il dit, alors Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Hey, c'est après que les calamités soient tombées sur lui, il s'est prosterné devant Dieu. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu passes dans un désert, quand tout s'écroule, quand tu perds peut-être tes biens, quand tu perds des êtres chers, quand tu perds ta santé, Job avait tout perdu ça, puis qu'est-ce qu'il fait? Il garde sa relation avec Dieu. Il se prosterne. Il se prosterne. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Moi, je dis souvent à ma femme, on est nus au monde, ils nous ont mis des Pampers. Puis il me voit vieillir, puis je dis, vas-tu finir avec des Pampers? Non, mais c'est une réalité qui est là, là. Non, mais c'est un non-sens, là. Si on ne connaît pas le Seigneur, c'est un non-sens. Ah, mon père disait, on vient monter tout nu, puis on va mourir tout nu. Il y a des réalités qui sont là, qu'on soit chrétien ou pas, mais c'est notre attitude. Est-ce qu'on a une attitude de Job ou bien l'attitude du monde, ou l'attitude d'un chrétien qui n'est pas mature? Dieu, tu m'as donné. Il va plus loin, hein? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Peu importe ce qui arrive, moi, je vais continuer de bénir le Seigneur. Je vais continuer d'élever son nom. Eh boy, le temps passe vite. Je vous garde pareil. Il dit, verset 25, 19, il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Hey, on le chante, ça. Hein? Chantez-vous ça, mon Rédempteur est vivant? Ben, non, pour beaucoup de chrétiens, c'est juste un chant. Parce que quand ils sont dans l'épreuve, pour eux, Dieu est mort.
oh bien, il est occupé. Il est comme le Dieu des Baals. Quand le prophète est allé, puis il a estompé, il dit, « Hey, vous est-ce que votre Dieu est en vacances? Il dort? » Non, notre Dieu est vivant. C'est ça que Moïse a dit. Et c'est quand est-ce que s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, et quand j'en aurai plus de chair, je verrai Dieu. Paul il dit, quand l'être extérieur se détruit, l'homme intérieur se reconstruit à chaque jour. Puis là, il parle qu'il y aura dans la présence du Seigneur. Je sais néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il est en train de dire simplement, je passe des temps difficiles, mais Dieu est en train de me former. Il est en train de me former. Je passe au creuset. Je passe au feu, comme l'or qui est purifié par le feu. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que Rabbi, il prenait le temps de décortiquer les mots comme intègre, droit, craignant Dieu, s'écartant du mal. Tout d'abord, son nom, c'est Yomb. Yomb. Je le prononce comme je peux. OK? Là? Yom, ça veut dire, le nom de Job, qui a un centre d'intérêt. C'est vague, hein? Qui a un centre d'intérêt et d'activité. Et ce centre d'intérêt, dans l'hébreu, ça veut dire, ça l'amène à la sanctification, à se séparer des choses que l'Esprit de Dieu lui montre qui ne sont pas correctes. À se séparer, à être à part, à être un témoin. Quelle description d'un vrai chrétien? Quelle description d'un chrétien? Le chrétien d'avoir un centre d'intérêt, il doit être centré sur la personne de Jésus-Christ, avant toute chose. Son activité comme chrétien va l'amener automatiquement à se séparer des choses du monde. Comme on a vu la semaine passée, comment est-ce que le monde, comment est-ce qu'un chrétien qui arrête de lire la parole, qui arrête d'avoir une relation avec Dieu, comment est-ce qu'il peut être emmené loin du Seigneur? Juste et droit, c'est-à-dire pas parfait. Parce que Romains, on va avec l'ensemble des Écritures, c'est ça qui est merveilleux, l'ensemble des Écritures. La loi et la grâce. Combien de chrétiens vivent sous la loi? Ah non, 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 non. Mais on n'est pas capable de goûter la bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas la bénédiction de Dieu. On va revenir là-dessus. Romains 3, 23 nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul dans Romains. C'est le mot Yachar qui manifeste la présence de Dieu. C'est-à-dire que Job, lorsqu'il vivait, lorsque les gens le côtoyaient, les gens ressentaient la présence de Dieu. C'était particulier. Ils ressentaient la présence de Dieu. Ils ressentaient. Même quand il a tout perdu, les gens devaient ressentir encore la présence de Dieu par son attitude, parce qu'il s'humiliait devant son Dieu. Intègre. Ouh, celui-là, il est dur à dire. C-U-W-R, avec un CCD. Ça, c'est révérence. Job était un révérencieux. Pas un révérend, un révérencieux. Et il y avait une attitude devant son Dieu de respect au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Le mot veut dire audacieux. Veut dire change de côté pour se positionner. Hein?
C'est-à-dire, Job, quand il voyait quelque chose qui n'était pas en rapport avec ce que Dieu mettait dans son cœur, il se tournait et allait dans une autre direction. Un chrétien doit se détourner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça, les gens le connaissaient. Partout où il allait, les gens faisaient attention dans leur attitude envers Job. Parce que les gens savaient qu'il allait changer de côté, qu'il allait s'éloigner s'il pratiquait le mal. Le nom de Job, je vois la description d'un vrai chrétien. Change de côté quand c'est contraire à la parole de Dieu, il s'éloigne du mal. Il y a le mot yar qui veut dire adorant. Job, il s'est prosterné. Il adorait. Ça veut dire à l'écoute de Dieu, que tout ce qu'il fait, il fait en rapport avec Dieu. On a vu tout à l'heure, c'était le centre d'intérêt de sa vie. Adorant, à l'écoute de Dieu, qui fait tout en rapport avec Dieu. Tam, c'est tout en hébreu, là, tam. Ça veut dire intègre, complet, mature, pas de faille, vrai, droit. Ouh, un petit mot gros de même. Nous autres, en français, on a-tu un vocabulaire, un petit mot, aux autres, ils savent que ça veut dire quoi? Toc. Job et Tam. Ils savaient exactement. Il était intègre, complet, il était mature. Pas de faille, vrai, droit. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est ça. Ce n'est pas une condamnation, je vous dis ce matin. C'est un état que le chrétien doit chercher à vivre. Sous l'inspiration des Écritures. Pas de la philosophie des hommes, mais basé sur ce livre extraordinaire qui transforme une vie, qui donne la vie et qui nous garde en vie. Hey, c'est du stock, ça. Hein? Il donne la vie, il nous garde en vie, puis il continue son œuvre. Mot Shinam. Satan l'a employé, hein? Il dit hey, Job, il fait tout ça. Es-tu vraiment désintéressé? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que Haman est important. Que Job était désintéressé. Tout ce que Job faisait, ce n'était pas pour recevoir. C'est parce que Dieu lui demandait. Lorsqu'on est sauvé par grâce, on fait les choses non pas pour s'attirer les faveurs de Dieu, mais parce que Dieu nous le demande. Retenez ça parce que ça va changer toute votre façon de fonctionner. Quand vous êtes à genoux, nos requêtes de prière changent. Parce que nos requêtes de prière sont dans une dimension que je vais parler, je vais finir avec ça. Il est déjà 12h30, mais s'il faut que je vous tienne jusqu'à midi, on ne peut pas reculer, hein? Mais un petit peu plus tard. C'est pas grave. Il y a des choses qu'il faut qu'il soit dit pour qu'on avance dans le Seigneur. Et si le livre de Job est là, c'est parce que Dieu veut nous parler à travers tout ça. Caractéristique de Job, désintéressé. Il ne fait pas les choses pour recevoir en retour. Ah, je vais prier puis je vais jeûner, puis tu vas me donner ça. Je sais que vous avez jamais fait ça. Mais moi, je l'ai fait. Puis, ça m'arrive encore de me surprendre en train de dire, Seigneur, je te demande pardon. Là, je suis parti encore sur une ancienne galère. Là. Non, on fait les choses, non pas pour recevoir. Bien qu'on sait que Dieu va nous bénir. Vous me suivez? Mais désintéressé. Il ne faisait pas les choses pour recevoir. C'était un homme fidèle, sans attendre rien en retour. Il y a eu un homme un jour donner tout ce qu'il y avait dans son portefeuille à un pauvre.
Et j'étais en vacances, puis là, je commence à parler avec. J'ai dit, t'avais combien dans ton portefeuille? Il dit, ça, c'est pas le problème. J'ai dit, comment est-ce qu'il te reste? Il dit, il me reste rien. Oui, mais tu as tout donné. Il dit, oui. Je ne m'attends pas à avoir rien en retour. Il dit, le Seigneur m'a montré de donner. Il ne s'attendait à rien en retour. J'ai vu un chrétien, moi, que lorsqu'il faisait, il y avait un invité, il faisait une offrande spéciale, puis quand le gars passait le panier, lui, il sortait un brun, dans le temps des années 80, là, il sortait un brun, puis je le vois encore. Ah, il tombait le panier! Il faisait ça littéralement. Je l'ai vu de mes yeux. Et un jour, j'étais dans la même église, 3 ou 4 ans après. Monsieur s'est avancé en confessant son orgueil, qui voulait montrer comment est-ce qu'il était riche. Il dit, vous savez, des années, j'ai donné mon brun comme ça, pour que le monde me regarde. Ce que je voulais en retour, c'est que les gens me considèrent. Quand il dit désintéressé, puis rien n'entendre en retour, c'est même pas les gens qui nous regardent. C'est entre nous et Dieu. Point à la ligne. Job était ainsi. Mais vous savez, j'achève, je suis rendu à la conclusion. Des fois, la conclusion d'un pasteur est plus longue que la prédication. Bon, soyez patients. Saviez-vous que l'ennemi, une de ses fonctions, c'est de nous aveugler comme chrétiens? Des fois, on est aveuglé par toutes sortes de choses, par des doctrines, on est aveuglé par nos sentiments, on est aveuglé par nos émotions, et ainsi de suite, par des gens qui nous entourent. Et là, je vais vous parler en terminant de la doctrine de rétribution. C'est quoi? C'est quoi? J'ai dit ça à ma femme, elle dit, c'est quoi cette affaire-là? Quand j'ai expliqué, elle dit, je savais ça. Ben oui, c'est correct. Gloire à Dieu. Je vous ai dit au départ, c'est important, que Job n'était pas sous la loi. Souvenez-vous de ça? Que Job, dans le livre de Job, les prodiges, on n'en voit pas. On ne voit pas quand... On voit un combat d'un homme face à lui-même, que Dieu lui enlève toutes choses. Et la pensée de l'homme est toujours en rapport de ce qu'on a vécu avant, ou de tout ce qu'on a appris. Et la doctrine de rétribution, elle existe aujourd'hui dans le monde. Savez-vous c'est quoi? Je vais faire ça, puis je vais recevoir ça. Ça, c'est la doctrine de rétribution. Même les athées l'ont. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils font les choses pour recevoir quelque chose, souvent. C'est ça la doctrine de rétribution. Et là, c'est là la clé de tout notre enseignement d'aujourd'hui. La doctrine de rétribution n'est pas la même dans l'Ancien Testament qu'elle est dans le Nouveau Testament. Aux nouvelles, il disait que Israël, le monde ne comprend pas comment est-ce qu'Israël, pourquoi Israël s'acharne tant dans leur position. Parce qu'ils sont sous la doctrine de l'Ancien Testament, la rétribution de l'Ancien Testament. Si tu ne fais pas ça, tu fais taper ses doigts. Peuple de Dieu dans le désert. Constamment, Dieu les reprend et Dieu leur enlève des bénédictions. Tu n'écoutes pas? C'est ça. C'est la doctrine de rétribution de l'Ancien Testament. Elle est partout dans l'Ancien Testament, c'est ça. Et les Juifs, ils ont ça ancré en eux autres. Comme nous autres,
on dit, ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive. Ah, peut-être pas, depuis que vous êtes chrétien, mais avant d'être chrétien, moi, je l'ai dit souvent, ma mère me le disait, ce que tu as fait au bon Dieu pour que ça t'arrive, là, mon petit gars, là? Condamnation tout de suite. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction, vous savez comment elle était? Terrestre. Elle était terrestre. Toujours en rapport avec les biens sur cette terre. Regardez dans l'Ancien Testament, lisez-les. Vous allez voir, la bénédiction, les Juifs attendaient toujours la bénédiction terrestre. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que notre vraie bénédiction, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont tellement malheureux, parce que sans s'en rendre compte, il y a encore cette doctrine de la rétribution de l'Ancien Testament. Et on est de même dans nos églises, qu'on ne le veuille pas. Quelqu'un est malade dans l'église, oh! On va pécher dans sa vie. Oh, c'est peut-être pas ça, mais il ne doit pas suivre le Seigneur comme il faut. Il doit avoir des petites choses cachées. Pas mon problème. Si on ne comprend pas la doctrine de rétribution pour la bénédiction qui est spirituelle, qui est celle qui vient avec la grâce de Dieu, elle est spirituelle. Parce qu'on cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses, ils vont venir avec, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Dieu va me bénir. J'espère que vous vivez de même. Dieu vous demande quelque chose, ne faites pas pour recevoir, mais vous le faites parce que Dieu le demande. Le reste appartient à Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Cherchons les choses d'en haut. Comme Job. Et ce récit nous sert à nous amener encore à avoir plus de maturité dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est la responsabilité d'un chrétien dans sa vie? C'est d'être des hommes et des femmes responsables de leur vie spirituelle. Vous êtes responsable de votre vie spirituelle. Vous ne rendrez jamais compte à Dieu. Vous n'êtes pas responsable si votre pasteur a une vie spirituelle avec Dieu ou s'il vient que vous contez des histoires en avant. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent la parole puis ils ne sont pas responsables. La maturité spirituelle, c'est d'être patient lorsqu'on ne comprend pas les choses. Ce n'est pas péché de ne pas comprendre. Seigneur, je comprends bien. Je ne comprends pas. Quelqu'un me posait une question sur quelque chose qu'il avait lu dans l'Ancien Testament et les premières fois, j'étais gêné quasiment de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Là, je dis, on va chercher. Mais plus je cherchais, plus je me trouvais un nono. Maturité spirituelle. C'est d'être patient. Dieu nous conduit. C'est ça. D'être patient. Tu ne vois pas la chose. Continue. Tu ne vois pas la chose arriver tout de suite. Continue. Savez-vous que dans Hébreu, nous autres, on regarde juste les premiers chapitres, mais les derniers chapitres, ils ont continué, ils ont marché par la foi, ils sont allés jusqu'à se faire persécuter. Parce qu'elle était la bénédiction de Dieu là-dedans. Parce qu'il regardait en haut. Hein, il regardait en haut. Maturité spirituelle, c'est l'obéissance. Même si tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande ça.
Combien de chrétiens ils ont perdu de bénédiction à cause de leur manque de maturité et d'obéissance? Point à la ligne. S'ils avaient obéi au Seigneur, moi, je parle toujours pour moi parce que le Seigneur s'adresse à moi tout de suite en partant. Et il me dit, « Hey! » Puis moi, le Seigneur me parle de même. Hein, quand il est petit Gilles. Si tu avais obéi, là, peut-être que ça irait mieux. Il ne me condamne pas, là. Mais la prochaine fois, prends un petit peu de maturité, là. Hein? Obéis. Puis tu vas voir. La communion avec le Seigneur, c'est ça, être mature. Mais il y a aussi le reste qui nous invite dans sa parole, que chacun de nous, on est des serviteurs. On est des serviteurs, les uns les autres. Job, quel livre extraordinaire. Pas sous la loi, avant la loi, mais un modèle de grâce. Le Seigneur le connaissait. Le Seigneur nous connaît par notre nom. Le Seigneur permet que nous passions au travers des difficultés, des épreuves, des déserts. Il permet même qu'on passe au travers de la maladie. Oh non. Hey. Oui. Il n'y avait qu'avant Moïse. Je pourrais te l'expliquer, là, mais on prendrait une autre heure et demie là-dessus. Là. Ouais. Il était avant Moïse. Donc, bénissez le Seigneur pour sa parole. Puis sondez les Écritures. Des fois, là, vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas. Trouvez-vous des auteurs fiables, avec des commentaires fiables, avec des doctrines fiables. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines dans nos églises qui viennent d'une mauvaise compréhension des Écritures. Parce que la doctrine des rétributions, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Contexte juif, vous savez, on va terminer avec ça, ça fait longtemps que je termine, là. Vous savez, les Juifs, ils font les choses en rapport avec leur... Tu sais ce qu'ils ont appris, là? Même, ils ne s'occupent même plus, là. C'est de même, on va continuer de même. Bon, bien, si l'homme est riche, c'est parce qu'il y a une communion avec le Seigneur. Bien, savez-vous qu'il y a plus de gens qui sont riches, puis c'est des voleurs? Je ne dis pas que tous les riches, c'est des voleurs. C'est pas ça que je vous dis, là. Mais soyons conscients, là. Il y a des gens riches qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont riches. Mais vous vous apercevez à un moment donné, ils sortent au grand jour, qui ont une vie toute croche avec Dieu. Mais ils sont riches. On marche toujours avec notre arrière-plan de doctrine qu'on a reçu. Et l'Église, malheureusement, l'Église marche avec des doctrines souvent qui ils viennent de l'Ancien Testament ou ils viennent du monde. Des fois, c'est aberrant. Quand j'étais jeune, on me disait « Ah, c'était le même parce que ton grand-père était le même. » Je veux dire ça souvent, oui. Fais attention. Tu vas venir comme ton père, ton grand-père, puis ton arrière-grand-père. Ils étaient tous de même, eux autres. Toi, tu es condamné à ça. Tu vas venir de même. Là, on est chrétien, puis on fait de la régression spirituelle, puis on retourne jusqu'à dans le sein de notre mère. Je suis responsable de qui je suis devant le Seigneur maintenant, parce que l'Esprit de Dieu me parle, parce que je suis une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je fais les choses non pas pour recevoir, mais je fais les choses par amour. Et Dieu me donne en retour, mais peut-être pas de la façon que je veux, parce que Dieu connaît toutes choses. Conclusion, soyez bénis. Soyez fermes dans le Seigneur. Ayez l'heure d'aller dîner. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. On va se lever et on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie pour ta sagesse.
C'est une sagesse qui vient d'en haut et non pas une sagesse terrestre, Seigneur. Nous, on marche dans cette dimension trop souvent terrestre, Seigneur, et on perd les bénédictions par-dessus bénédictions. On s'acharne, Seigneur, sur des doctrines, Seigneur, qui n'ont même pas rapport avec ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous dis que Job était un homme intègre. Il marchait dans tes voies et pourtant, Seigneur, c'est un homme qui a été malade, Seigneur. Mais c'est un homme qui a gardé une relation avec toi, Seigneur. C'est un homme qui a reconnu tes voies, Seigneur. C'est un homme qui s'est prosterné, même après avoir tout perdu, santé, amis, tout, Seigneur. Il s'est prosterné devant ton trône de grâce et il a continué de marcher par la foi et non pas par la vue, Seigneur. Non pas en recherchant la bénédiction terrestre, Seigneur, mais en cherchant la bénédiction dans sa relation avec toi, Seigneur Jésus. Son cœur était rempli, même, Seigneur, dans la détresse. Que chacun de nous, Seigneur, on puisse garder le regard vers toi, Seigneur. Peu importe l'épreuve qui est devant nous, Seigneur, la détresse, qu'on puisse garder les yeux fixés sur toi, même au travers de la maladie, Seigneur, qu'on puisse garder les yeux fixés parce que notre récompense, Seigneur, parce qu'on sait, Seigneur, que ce n'est pas ici-bas, Seigneur, c'est en haut, Seigneur Jésus, dans ta présence pour l'éternité. Merci pour ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Et le peuple de Dieu dira Amen. Amen.